Bonsoir, bonsoir. Allez, bonsoir à tous. On se retrouve sur ce live ce soir. On va accueillir Marie de Mustang Wild, je sais pas exactement comment on dit, qui va nous parler de comment est-ce qu'elle a créé une entreprise vraiment différente, tournée autour du cheval, mais sans l'utiliser. Ça va être hyper intéressant. Bonsoir Christophe, salut Elise. N'hésitez pas à mettre un petit pouce haut si vous m'entendez. Allez, je vais attendre que Marie arrive pour pouvoir l'inviter, pour pouvoir démarrer le live. Je lui envoie juste un petit message. Hop. Donc, comme je vous le disais, hello. Ah, impec. Je vais pouvoir t'inviter, Marie. Tac. Alors, hop. Envoyer. Est-ce qu'on est bon? Ah, yes. Merci beaucoup. Hey, coucou. Ça va, tu me vois? Ouais, on te voit Ah, bien. On t'entend super. bien. Ok, top, Oh, top, et top. il y a plein de personnes qui rejoignent la vidéo. Donc, n'hésitez pas à nous Ah faire un oui, petit coucou, tout le monde, si tout est bon. oui, oui, j'en reconnais dessus, oui. Bon, Oui. comment ça va? Ça va, oui, oui, très bien. Et toi? Ben, écoute, je suis trop Oui, contente parce que du coup, je pense que ce soir, on va pouvoir un peu discuter de ton entreprise, de ce que tu as créé, tout ça. ouais, Et moi, je suis persuadée que ça va inspirer plein de monde parce ouais, bah que écoute, j'espère, oui. parce qu'on a beaucoup, j'ai pas mal de personnes, tu vois, qui m'envoient des messages en me disant, mais j'ose pas me lancer, mais j'ai peur et tout, je veux pas faire Ouais. du club classique, comment est-ce que je peux faire? Mhm. Et ben Ouais, là, t'es la preuve vivante que ça peut marcher. ouais, bah, on est dans l'atypique. C'est ça, c'est ça. Ouais, oui, oui, Euh, carrément. eh bien, il est Mhm. 18 heures. Donc, Ouais. ce que je te propose, c'est que je vais commencer à présenter un peu développement durable équestre. Mhm. Pour qu'on Ouais. situe un petit peu où on en est. Je suis mal polie, je me présente en premier. Ouais. Pas de souci. Ouais. Euh, mais après, tu as 100% la parole. D'accord. Ouais, ouais. Allez, ça marche. On Euh, fait comme ça. Bon, eh bien, bienvenue à tous. Alors, on se retrouve sur développement durable équestre. Développement durable équestre, qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est moi, Amandine Cross, qui gère cette entreprise et où, pour moi, le développement durable, ça repose sur trois piliers essentiels qui font la réussite d'une entreprise, en fait. Et le premier pilier, c'est le pilier social, donc le pilier humain. Et pour moi, il faut qu'il y ait un dirigeant qui soit épanoui et tout ça. Et Marie, tu es la preuve en est. On va beaucoup parler de ça aussi aujourd'hui, de pourquoi Ouais. tu as fait ce projet-là, parce que tu es clairement animée par un truc, quoi. Oui, oui, oui. Donc Marie, elle est vraiment la preuve que ce premier pilier-là, il est hyper important. Ensuite, on va parler vraiment du deuxième pilier qui me tient à cœur, c'est que l'entreprise, il faut qu'elle soit rentable et qu'elle soit durable, que ce soit au niveau du marketing, de la communication, trouver sa bonne cible et trouver un business model, un business plan qui fonctionne. Et là, c'est pareil. Mhm. Marie, elle a fait quelque chose d'un peu différent que les clubs ou les centres équestres qu'on connaît habituellement, mais elle a développé quelque chose qui fonctionne et qui marche aujourd'hui. Et enfin, la troisième partie, c'est vraiment tout ce qui est lié à l'évolution de la société et du coup, évidemment, au bien-être des chevaux. On sait qu'aujourd'hui, les animaux, ils prennent de plus en plus de place dans nos vies et ils ont de plus en plus de légitimité. Et du coup, on va voir aussi comment Marie, elle a mis ça en place eh bien, au sein de son entreprise, même si, en fait, on n'utilise pas directement les chevaux, hein. Ouais, c'est tout à fait ça. Ouais, ouais, ouais. Bon. Eh bien, écoute, Marie, sans plus attendre, je vais te laisser nous parler un petit peu de ton entreprise, que tu nous définisses un petit peu dans les grandes lignes ce que tu, ce que tu fais et comment tu le fais, quoi. Ouais, ok. Ouais, ouais. Alors, je vais essayer de présenter ça. Alors, donc Mustang Wheel, ça a été lancé on va dire officiellement en 2017, même si ça a cheminé depuis bien plus longtemps que ça. Mais officiellement lancé en 2017. Donc, alors, je vais essayer d'expliquer le concept. C'est en fait, on va dire un ranch touristique qui est dédié aux Mustangs parce que bah, tout le projet il est monté autour des chevaux Mustang et pour eux, pour leur cause.
Et donc en fait, on propose diverses activités, c'est-à-dire que on va à la fois donc il y a la partie touristique, donc il y a les gîtes, les chambres d'hôtes, où les gens en fait peuvent venir séjourner sur place, donc que ce soit pour venir voir les Mustangs, ça c'est l'idéal, mais ou pas, ou venir simplement en vacances à la campagne. Après, il y a aussi en fait tout un aspect où je vais développer des activités autour des Mustangs pour les faire découvrir en fait sous différents angles. Donc, on va avoir les stages. Il va y avoir des stages, par exemple, de horsemanship, donc d'approche éthologique. C'est comme on en parlait la dernière fois, c'est super intéressant parce qu'en fait, vu qu'on est sur des chevaux qui à la base étaient sauvages, c'est vraiment, on va dire les maîtres en fait pour nous apprendre tout ce qui est langage naturel du cheval. Donc en fait, on va se servir des Mustangs pour en apprendre plus en fait sur leur langage, comment ils interagissent et comment en fait nous on peut apprendre des choses d'eux et le transposer sur nos chevaux domestiques, par exemple. On en apprend aussi beaucoup sur nous, ça c'est clair et net. Et donc il y a ces stages-là. Donc c'est beaucoup de l'observation, mais on va pas utiliser du tout le cheval, quoi, en fait. Va y avoir plusieurs différentes thématiques de stages. Enfin, moi, je fais aussi, je suis praticienne shiatsu équin, donc je vais faire tous des stages massage, des stages shiatsu équin. Et ensuite, ça va être de la visite aussi, des visites pour que les gens viennent découvrir les Mustangs sur 2-3 heures. Et des événements aussi, ce qui marche super bien, c'est les brunchs découvertes. Où voilà, on organise un petit brunch, c'est très convivial. Puis je vais faire une petite conférence sur ce qui se passe à l'heure actuelle pour les Mustangs, pour sensibiliser les gens. Puis on leur fait une petite démo de horsemanship avec les Mustangs. Donc voilà, c'est plein de petits événements en fait qui participent à faire découvrir le Mustang et à sensibiliser le public à leur cause, à ce qui se passe pour eux. Et puis c'est un projet en fait solidaire. Donc du coup en fait l'entreprise elle fait son chiffre d'affaires et puis il y a une partie en fait qui est reversée pour qu'on transmet aux associations aux États-Unis pour aider les Mustangs. Donc voilà, c'est un petit peu le topo de comment j'essaye de faire fonctionner tout ça pour aider les Mustangs quoi. Ouais, ouais, c'est top parce que tu vois, la première fois où on a échangé, Ouais. on parlait un peu moins des Mustangs, on parlait plutôt de ton activité autour touristique et tout, enfin, Oui. lié au tourisme en fait, parce que ce que tu Oui. proposes, du coup, c'est principalement des chambres d'hôtes et des séjours et autres, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, c'est que je suis partie de l'idée il y a quelques années, en fait, peut-être préconçue, hein, que c'était très difficile de se faire de l'argent dans le milieu des chevaux. Donc, en fait, Pareil pour tout le monde. ouais, on a tous cette idée reçue, quoi, hein, quand même. Hein. Et donc, du coup, de là, je me suis dit, bon, je veux faire quand même ce projet pour aider les Mustangs. Donc, qu'est-ce que je fais? Et puis, en fait, vu que bon, je suis basée en Provence, dans le Var. C'est une région un endroit qui est très touristique. Donc, je me suis dit, bon, j'ai les terrains pour faire un projet touristique. Donc, en fait, je base tout mon business plan, en fait, sur les revenus issus du tourisme et après les activités dont j'ai parlé, en fait, annexes qui ramènent aussi un petit peu de sous. Mais oui, en fait, le business plan est tourné autour du tourisme et il n'y a pas, en fait, d'utilisation du cheval. On va dire qu'ils sont là limite en fait pour la décoration quoi. Ils sont pas du tout utilisés, c'est vraiment pour en profiter, les observer, les voir, un petit peu interagir avec eux à la limite. Mais voilà, en fait, on ne tire pas de revenus des chevaux. Voilà. Oui, ça Donc, c'est intéressant ouais, parce que en fait, on voit que tu es clairement animé par les chevaux, mais que ouais, même s'ils sont dans ton quotidien, parce que comme tout le monde, je pense qu'il faut que tu ouais, ailles les nourrir, que tu fasses les soins, ouais, bref, les c'est trucs de ça. base, mais en fait, tes Ouais, revenus ils viennent pas directement de là. Euh, non. Ouais. mais pour autant, ça fonctionne, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. C'est parce que bon, à la base, je voulais les garder avoir un job classique et garder les chevaux comme loisir, comme passion. Et puis en fait, je me suis rendu compte qu'on peut combiner les deux, quoi. Il suffit de bien prévoir, de bien monter son plan en fait pour être sûr que ça vaut la peine, que c'est rentable. Et puis en fait, ça fonctionne, quoi. Ouais, c'est très, en fait, on va dire que l'activité du tourisme pleine nature, à la campagne, avec un projet qui intègre des chevaux,
En fait, c'est ça, c'est qu'il faut, enfin, j'ai essayé de construire vraiment une identité autour du projet où le cheval est très très présent. Il faut qu'il fasse partie du projet et ça le rend attractif au niveau touristique. On va dire que c'est un beau lieu de tourisme avec le plus cheval. Et en fait, je vois qu'au fur et à mesure, au début, j'avais une clientèle très touristique et qui n'était pas intéressée par l'aspect cheval. Et en fait, plus j'ai construit cette identité, et puis en fait, il y avait une cohérence en fait dans mon projet. Et maintenant, en fait, les gens qui viennent, en fait, c'est quasiment que pour les chevaux. Donc ça, c'est super. C'est au fur et à mesure des années, en fait, mon projet s'est affirmé, l'identité s'est affirmée, et donc il y a tout qui suit et qui se transforme quoi. Et donc là, ma mission, elle prend encore plus son sens quoi, parce que j'ai le bon public. Ça, c'est cool. Ouais, Et du coup, justement, en fait, parce que bah là, enfin, ça, tu vois, tout paraît clair et tout ça, quand on en parle, on se dit waouh, ouais, enfin, Marie, c'est hyper clair, elle savait direct de là où elle allait dès le départ et tout. Mm. Est-ce que peut-être on peut faire un petit retour en arrière sur un peu quel a été ton parcours et qu'est-ce qui t'a mené en fait à développer Mustang Wild aujourd'hui, quoi? ouais, ouais, ouais. Alors en fait, j'ai un parcours un peu enfin qui reste assez classique. En fait, j'ai fait des études en école de commerce. Donc parce que bon, à l'époque, voilà, je me suis dit je peux pas vivre des chevaux, donc je les garderai comme ma passion. Donc j'ai fait école de commerce. J'ai fait 5 ans de travail dans des postes marketing. Et puis en fait, au fur et à mesure, pendant que j'étais en école de commerce, en fait, j'ai découvert vraiment les Mustangs. Je suis allée les voir, la passion, elle a commencé à monter, quoi. Et donc j'avais ça dans un coin de ma tête, mais je pensais pas que c'était possible de réaliser ça. Donc en fait, je gardais ça sur le côté et je faisais le travail en marketing. Et en fait, au bout d'un moment, ça se passait mal. C'était très compliqué en fait de bosser dans le marketing. Donc je me suis dit, ok, je vais me reconvertir. Est-ce que, Et ouais, excuse-moi, je te coupe, mais est-ce que tu peux nous oui, oui, donner, tu sais, des petits exemples quand tu dis que c'était difficile, c'est quoi? C'est ouais. physiquement où tu sentais qu'il y avait des choses qui te convenaient plus, ou est-ce que c'était mentalement dans la tête, ou les relations avec tes collègues? Qu'est-ce que tu trouvais qui était En fait, ça a été, enfin, en fait, on est beaucoup en sortie d'école de commerce à avoir fait la spécialisation marketing, et en fait, il n'y a pas tellement de postes en fait par rapport à la demande, quoi. Donc, du coup, les employeurs, ils le savent et ils en jouent, quoi. C'est bon, on est dans des conditions, enfin, en tout cas pour moi, hein, je parle Ouais, de mon expérience personnelle et de certains que je connais aussi qui, en fait, les patrons savent qu'ils peuvent abuser un petit peu de nous, nous en demander plus, toujours nous pousser plus, tout ça, parce que, en gros, si on n'est pas OK avec ce qu'ils nous demandent, il y en a 100 derrière qui veulent le poste, quoi. Donc en fait, c'est un milieu voilà où il y a beaucoup d'abus où on pousse les gens dans le retranchement en fait parce que ils ont le choix quoi. En fait, donc ils peuvent y avoir quelqu'un d'autre tout de suite quoi. Donc du coup, c'est lourd en fait, ça a été beaucoup d'heures de travail. Pas de reconnaissance en fait parce que bosser s'il y a de la reconnaissance il y a pas de souci quoi, mais quand on n'a pas de reconnaissance, qu'il y a une très mauvaise ambiance, que ouais, que en fait, enfin tout le monde subit le stress du patron abusif, quoi, on va dire. Ça devient très compliqué. Et j'ai fait 2, 3 jobs où en fait c'était à chaque fois dans le même contexte, quoi. d'accord. Donc dans des milieux différents, mais à chaque fois en fait la même chose qui revenait. Il y a aussi le fait que en fait je commençais à souffrir de rester derrière un bureau en fait toute la journée. Quand même l'appel de l'extérieur, de la nature se faisait ressentir quoi. Et je me suis dit en fait je suis pas du tout alignée. Autant ça me plaît sur le côté créatif, tout ça, le marketing, ça me plaisait bien, mais j'étais pas alignée avec ouais ce que je voulais vraiment faire. Et je me suis dit, il faut que je trouve un moyen de me créer un projet sur mesure, quoi, qui me correspond vraiment, parce que on passe beaucoup de temps en fait dans notre vie au travail, autant que ça nous botte, quoi, parce que sinon c'est long et ça crée beaucoup de stress et de problèmes. Donc c'est parti de tous ces constats-là que je me suis dit, faut que j'arrête et que je me lance, quoi, en fait. Ok. Voilà. Ah non, mais c'est super intéressant. Et du coup, donc, tu fais tous ces constats-là, tu es encore en job, mais tu sens que tu n'es pas à ta Ouais. place.
Ouais. Et qu'est-ce qui se passe entre-temps, quoi? En fait, au fur et à mesure, je monte le projet dans ma tête. Par exemple, en fait, j'ai arrêté de travailler dans le marketing en 2015 et à partir de 2012, j'avais vu les Mustangs en 2010 aux États-Unis. Et à partir de 2012, ça commence à cheminer. Je me dis, OK, je sens qu'il faut que je fasse un ranch avec des Mustangs. Mais c'était une idée très, très floue, quoi, encore. Et donc, du coup, par exemple, j'avais utilisé des outils, j'avais fait un vision board. Donc, en fait, c'est on imagine son projet, pour ceux peut-être qui connaissent pas, hein, on imagine son projet, sa vie idéale, et en fait, on fait un collage d'images qui correspondent vers quoi on veut tendre, en fait. Donc, je m'étais fait un vision board, j'avais vachement travaillé sur de la visualisation, tout ça. Et puis j'ai monté mon plan au fur et à mesure. En fait, je me suis dit, ok, je vais construire une image dans ma tête et je vais essayer de voir en fait quelles sont les actions nécessaires à mettre en place pour y arriver. Et donc en fait, j'ai cheminé comme ça. En 2015, j'ai posé ma démission et c'était mon dernier job de marketing. Et entre-temps aussi, je construisais mon projet. On a lancé les premières rénovations sur le terrain ici pour avoir un début de gîte. Et j'ai fait aussi une formation en shiatsu équin parce que je me suis dit, bon, je voulais absolument être dans les chevaux, que rejoindre en fait ce milieu-là. Et donc, je me suis dit, bon, voilà, je fais cette formation-là. Comme ça, si mon projet Mustang marche pas, je pourrais avoir un pied, en fait, dans le monde du cheval. Et c'était une magnifique découverte et je le fais encore à l'heure actuelle, quoi. Ce métier-là de praticienne shiatsu équin aussi. Donc ça a cheminé en fait. Je me suis reconvertie dans le shiatsu équin. Donc là c'était on s'alignait un petit peu plus. Et puis au fur et à mesure on faisait les rénovations ici jusqu'à ce que ça prenne forme et que je puisse débuter en fait en 2017. Donc ça a cheminé comme ça. Petit à petit, Ouais. ouais. Donc, tu as vraiment Ouais. fait. Et c'est quoi? C'est ta. Parce que, enfin, dans ce que tu nous Ouais. dis, t'étais quand même hyper méthodique, quoi. Tu nous dis, oui, j'ai fait Mm. d'abord un vision board. Donc, nous, chez Ouais. TDE, j'appelle ça le tableau des rêves, mais c'est exactement la Ouais. même chose. Ouais. Ouais. Mm. D'ailleurs, je crois que j'ai vu passer Océane. Océane, elle a fait normalement son tableau des rêves déjà en juillet. D'accord. Euh, Ça et fonctionne, hein. ouais, Franchement, c'est ouais, bluffant. Ouais. c'est ça. J'ai Mm. vu Julie aussi passer qui a dû le faire. Et, Ouais. et donc, enfin, tu étais quand même hyper, tu vois, hyper méthodique. Tu as fait d'abord un vision board, ensuite, Ouais. tu as commencé à faire un plan et tout ça. Comment est-ce que tout ça, tu l'as appris et tout? Enfin, c'est dans tes études. Oui, 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 je pense que quand même ça vient de majoritairement de là. Ouais, il y a en fait, on va dire l'aspect école de commerce, management, gestion de projet qui a beaucoup aidé, on va dire à être méthodique, exactement comme tu dis. Et après, je me suis très tôt en fait intéressée au développement personnel, tout ça. Donc en fait, on m'a conseillé ces outils-là. Donc j'ai complété avec ça. Mais oui, je trouve que quand même, ouais, l'aspect école de commerce m'a aidé là-dessus. Parce que en fait, j'ai vraiment monté, j'ai monté mon projet en fait sur Word, tout ça. Et donc, en fait, voir la faisabilité, voir qu'est-ce qu'il y avait comme genre de projet similaire, même s'il y en a pas vraiment un, quoi, parce qu'il est vraiment très particulier celui-là. Mais enfin, il est à mon image, on va dire, mais voir des projets similaires, comment ils ont fonctionné, voir ce qui marchait, ce qui pêchait un peu. Donc, j'ai un petit peu regardé de partout, les ranchs aux États-Unis, les sanctuaires de Mustang aux États-Unis. Je me suis renseignée sur tout ça, comment ils fonctionnaient, pour créer tout ça. Et en fait, après, ça a été vraiment faire budgéter tout pour voir comment c'était possible. Donc, ça a été ouais, voir différents experts pour la rénovation, faire des devis, combien ça allait me coûter d'importer des Mustangs. Voilà, j'ai tout budgété. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, ok, faut fonctionner par palier en fait. On commence par la rénovation, ensuite on importe les Mustangs, enfin voilà. Et je me suis organisée, ça a pris des années. Faut juste pas se décourager quoi, parce que c'est long, c'est compliqué. Des fois on n'en voit pas le bout. Et je trouve qu'en fait ça paye vraiment que depuis 2-3 ans quoi. Ouais, que Ouais. c'est. Depuis 2-3 ans, mais si tu as démarré en 2017, ça fait quand Hmm. même pas très longtemps. Oui, c'est clair. Ouais, ouais. En fait, dans ma tête, vu que le projet a émergé, on va dire vers 2010. Ouais.
Ça fait très longtemps. Donc je me dis enfin au bout de 10 ans, ça, enfin c'est concret quoi. Mais voilà, ça a paru en fait très long. Mais au final, oui, comme tu dis, c'est quand même assez rapide au final. Une fois que ça a été mis en marche, ça a roulé quoi. Oui, et Mais puis si demain tu avais à refaire ça, ouais, est-ce que tu le referais du coup? oui, oui, oui. À Ah deux ouais, mille pour cent clairement. ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, ce qui se passait, c'est que au début, quand on a une vision, on se dit, OK, je veux créer un ranch avec des Mustangs et enfin, donc c'est la vie, le rêve. Ça paraît très, enfin, c'est gros, ça paraît compliqué. Enfin, moi, je le voyais comme ça à l'époque. Et je me suis pas mal découragée parce qu'en fait, je savais pas du tout par où commencer. Et en fait, faut arriver à franchir ce cap-là, quoi. C'est OK, bon, bah, on a un gros projet. Par où on commence, quoi. Et en fait, il faut arriver à diviser en plein de petites actions faisables, quoi. Et ça, c'est le plus dur. En fait, c'est comme si on a une boule, une pelote de laine pleine de nœuds et qu'on se dit, OK, ça, c'est le projet, mais en fait, quelle ficelle je tire pour pouvoir y arriver, quoi. Et en fait, faut se démêler mentalement ce grand fouillis qui est l'idée, quoi. Et au fur et à mesure, tout démêler et en fait, procéder action par action. Et à partir de là, on y arrive. Mais il faut passer ce cap-là, quoi. Et, Ça, c'est pas facile. eh ben écoute, tu me fais une bonne transition parce que Ouais. l'idée c'est de savoir un petit peu, du coup, bah, dans tout ton parcours, même si Ouais. là aujourd'hui, bah, c'est vrai que ça paraît clair, t'es parti, t'es aligné, tu sais exactement ce que tu veux, mais bah, dans Mm. ton parcours, je pense que comme tout le monde, tu as eu des peurs et des a priori. Euh, Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ces moments-là? Parce que souvent on parle tout Ouais. si c'est bien passé, c'est si Mm, magnifique, mm. vécu heureux, blablabla. Ouais. Sauf qu'avant, t'as quand même galéré, c'est un peu dur, mais bon. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, en fait, ce qui a été dur, c'est que, comment dire, au tout début, quand je suis rentrée des États-Unis et que je me suis dit, bon, bah, je veux faire ça, c'est vraiment, je sens qu'il y a quelque chose à faire et que ce sera ma mission de vie. Donc, je me suis dit, OK, je veux faire un ranch avec les Mustangs. Et j'en ai parlé à des proches. Et en fait, on m'a dit, non, c'est un trop gros projet, enfin, c'est trop fou, ça va être trop compliqué. Donc en fait, enfin, ça a été compliqué en fait par rapport, enfin, de faire croire à mes proches en fait que ça allait pouvoir se faire. Ensuite, c'est dur de quitter aussi la sécurité d'un job. Ça fait très peur parce que bon, bah, même si on n'est pas totalement heureux, qu'on sent que c'est pas fait pour nous, bon ben quand on est salarié, il y a le salaire qui tombe à la fin du mois. Bon, je vais dire quasiment quoi qu'il arrive. Il y a bon ben les congés payés. Il y a si on tombe malade ou qu'on a un accident. Enfin là, je suis à fond dedans. Euh, ben on a beaucoup plus de sécurité quoi. On va dire c'est vraiment ça. Même si on veut faire un projet pour emprunter à la banque et tout, c'est plus simple quand on est salarié. Donc il y a quitter en fait le salariat et la sécurité autour qui est très compliqué. Ça, c'est se lancer dans l'inconnu et se dire bon ben là il va falloir vraiment que je me débrouille toute seule et en gros oui c'est le projet repose sur moi quoi. C'était ça et ça me faisait très peur parce que je me suis dit j'en suis pas capable. Les commentaires dans ma tête ça a été pour qui tu te prends enfin je sais pas si ça te parle le syndrome de l'imposteur. Ouais, mais là c'était chaud si tu te dis. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais. C'était très présent et vraiment je me suis dit oui mais enfin tu rêves de ça mais ça va pas être possible. Enfin ça a été tous ces genres de commentaires mais très très fort chez moi quoi. Hein. Franchement j'avais des gros doutes et il faut arriver à surmonter ça et c'est pas facile. Pour moi ça franchement ça a pris des années quoi. De me sentir légitime et de me dire non mais en fait tu vas y arriver quoi. Et ça a été vraiment voilà il a fallu que je débloque des petites actions par action et en fait, quand on voit ça, en fait, on arrive plus vite à aussi, comment dire, mesurer son succès, quoi. En fait, c'est une petite action. Ok, ça a marché, super. Ok, ça encourage et on se dit allez, on passe à la prochaine. Et en fait, on se rend compte que bah c'est pas si impossible que ça, quoi. Mais voilà. Donc en fait, faut arriver à prendre confiance au fur et à mesure qu'on avance. Et puis ben voilà, en fait, plus on avance, plus il y a du succès, plus on se rassure et plus ça devient possible.
Donc, je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais c'est un peu le process par lequel je suis passée, quoi. Si, c'est clair. Ouais. C'est hyper intéressant ce côté-là où quand tu dis, enfin, j'avais des peurs, là, un peu le syndrome de l'imposteur, mais dès que je fais une Mm. petite action, je me rassure en me disant, OK, je suis Ouais. capable. Ouais. Et moi, je parle beaucoup de ce truc-là, c'est se dire, à un moment donné, en fait, tu sais, on a la tête qui tourne beaucoup. Ouais. Et en fait, ah ben, justement, on en parlera jeudi soir avec une psy, Solène, si tu es là. Ouais. Ok. Comment oser se lancer et se sentir légitime. Oh, Euh, bah, ouais. Ouais, ouais, donc, parfait. donc, on en parlera. On va notamment parler du fonctionnement du cerveau, donc j'en dis pas plus. Ouais. Mais c'est vrai que notre tête a été construite pour que on se protège. Mm. On se protège, on soit en sécurité. C'est ce qui fait que l'humain est vivant et qu'il ne s'est pas jeté dans le feu, quoi, par exemple. Ouais. Ouais, ouais. Euh, et du coup, ben, le truc, c'est que ton cerveau, il te dit, il faut que tu sois en sécurité, mais Mm. lui, être heureux, c'est pas une sécurité pour lui, parce que pour être heureux, Ouais. il faut que tu Mm. sortes de ta zone de confort. Ouais. Ouais, ouais. Et du coup, ben, il n'a pas forcément envie que tu y ailles. Donc, et c'est Mm. bien ce truc-là que enfin, c'est vraiment, c'est ce qui marche beaucoup, de faire des petites actions par petites actions. Mm. Parce que petit à petit, tu dis à ton cerveau, mais tu vois, ça fait pas si peur que ça. Enfin, Mm. tu vois, quand tu y arrives au fur et à mesure, tu te dis, ok, ça va aller, tout va Ouais. bien se passer et tout ça. Et Ouais. c'est hyper intéressant ce truc-là. Il t'en parle beaucoup sur la planification, sur Mm. le fait de découper les actions et tout ça. Donc, Mm. ça, c'est Ouais. vraiment. Et ça, bon, je l'ai, enfin, avec l'expérience, je l'ai appris et j'ai aussi pris à un moment donné, en fait, enfin, l'aide d'un coach, justement, d'une coach, pour un petit peu arriver à me structurer. Voilà, parce que ça, je trouve qu'il faut pas hésiter à se faire aider. En fait, il faut s'entourer des personnes qui peuvent nous tirer vers le haut, quoi. Et donc ça, c'est important. Voilà, quand on est vraiment face des fois à un challenge, par exemple dans tout le processus de création, qu'il y a un challenge qu'on n'arrive pas à débloquer, bon, ben, de temps en temps, paf, il y a cette personne-là qui va te dire non, non, mais tu fais comme ça et ça déverrouille tout. Et à ce moment-là, ben, ça permet de passer un palier. Donc voilà, c'est aussi ça, quoi. On n'a pas besoin aussi de galérer pendant des années, tout ça. On peut aussi prendre une aide de temps en temps pour débloquer un sujet spécifique, quoi. Donc ouais. Oui, oui, c'est ça, parce que du coup, tu disais qu'en effet, c'est un peu ces peurs et ces blocages, ça t'a quand même empêché Mm. d'avancer plus rapidement, quoi. Sinon, tu te serais Ouais. peut-être que le projet aurait déjà, en fait, plutôt 8 ans d'existence que plutôt Ouais. 3 ou 4, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça, et puis comme tu dis, je pense que là, le live que tu vas faire, si c'est un live, hein, Ouais. je te dis là, il va être super intéressant parce que en fait, tu te rends compte que enfin la clé pour arriver là où tu veux, c'est vraiment le mental, quoi. En fait, on se met des limites, des croyances limitantes. Enfin, c'est fou, quoi. Et puis en fait, quand on se rend compte que qu'on peut voir en fait les choses différemment, d'une autre perspective, quoi, d'un autre point de vue. En fait, là, on fait lever en fait toutes nos croyances et limitantes. On les remplace par les bonnes, quoi. Et en fait, à partir de là, il y a des fois, vraiment, il y a des journées où je me dis, mais tout est possible. Ça, c'est trop bien quand on est dans des journées comme ça. En fait, on a l'impression d'être inarrêtable. Et après, il y a plein de choses qui suivent et qui se mettent en place. Et c'est ça qu'il faut rechercher, quoi, en fait. Et donc, ouais, je trouve que le mental, c'est notre frein principal et c'est la clé aussi à tout, quoi. Donc, c'est super important. Ouais, je trouve le mental, la clé de tout, et après, tout suit, quoi. Yes, Ouais. ben, enfin, je te rejoins tellement sur ce point-là parce que dans mon premier projet de start-up, c'est Ouais. exactement ce qui m'a manqué. Euh, Ouais. le côté valeur et le côté, le côté, tu vois, enfin, gestion émotionnelle, gérer sa tête et Ouais. tout ça. Et je me suis focalisée sur des choses, en fait, qui avaient pas finalement pas d'importance, mais où ma tête me disait au Mm. secours, au secours, au secours. Ouais. Et du coup, en fait, ce qui a fait que le projet, au bout de 4 ans, tu vois, enfin, terminé, quoi, je pouvais plus. Donc, Ouais. 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 Mm. ce que tu dis, c'est hyper important. Et quand on parle, tu vois, par exemple, dans mes formations de concurrence et tout ça, donc l'étude que tu as pu mener notamment,
Euh, Ouais. Moi, je sais que c'était un côté très anxiogène chez moi. Je leur dis, mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, le principal concurrent que vous avez, c'est vous-même. Ouais, 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 c'est clair. Ouais, ouais. Et puis je trouve aussi que en fait, ben ça doit se rejoindre, mais aussi faire des choses qui nous font sortir de notre zone de confort, c'est ultra important aussi parce qu'on devient un peu plus courageux, on gagne de la confiance en soi. Et ça, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile, mais en fait, oui, faire des petites actions inconfortables, se lancer des petits challenges, en fait, c'est ce qui nous permet de progresser aussi plus vite, quoi. Ouais, ouais, ouais. Moi, je sais qu'il a fallu que je lève ces blocages-là. Et en fait, ça a été très difficile. Enfin, j'avais très peur de prendre des actions inconfortables, enfin, ou de prendre un risque. Même, ça me faisait très peur. Et puis, au final, en fait, quand on s'entraîne, on le fait une fois, deux fois, on se dit, waouh, c'est possible. À partir de là, bon, bah, ça devient plus facile, on devient plus courageux, on ose plus. Et, mais je trouve que ça peut marcher que si on est très, très motivé par son projet. Ouais. En fait, si c'est pas fait pour nous, on va pas trouver le courage de d'affronter tout ça, de se challenger à fond. En fait, faut vraiment que ça nous passionne, que ça nous prenne aux tripes, je trouve, pour qu'on puisse se dépasser. Enfin, je parle toujours pour mon cas, quoi. Ouais. Mais c'est cette notion que j'appelle le pourquoi ou la raison d'être. Ouais. Tu sais, c'est alors, en plus, c'est drôle parce que j'ai fait quelques posts là pour cette semaine et justement, je parle de la raison d'être. On Ah aborde ouais, tout ce soir. voilà. Euh, et l'idée, c'était de dire que la raison d'être, c'est quelque chose genre qui brûle au fond de toi, quoi. C'est Mm. ce Ouais, contre quoi tu veux te battre ou ce avec à quoi tu veux te rallier, quoi. ouais, C'est pas le ouais, petit oiseau qui passe et qui dit bon bah tiens je vais le suivre parce que ça me plaît, quoi. C'est le truc. ouais. Enfin tu vois, tu parles de ton rêve avec les Mustangs et tout. Mm. En fait, pour beaucoup, je pense que c'est juste enfin même pas un rêve, on peut dire enfin, quelque chose d'idyllique, mais pas de pourquoi fort. Euh, Ouais, ouais, ouais. Mm. Probablement Ouais, que toi, la différence, enfin ce qui fait la différence par rapport à d'autres, c'est mm. que c'est quelque chose qui au fond de toi, tu as vraiment envie de les aider, quoi. Ouais. Tu me Bah, en parlais fait, là quand tu es avec eux, tu es en ouais. mode waouh, quoi. Et puis en fait, je pense que voilà, en fait, tu parlais de valeur et c'est exactement ça. C'est que en fait, je me suis rendu compte de ma valeur principale via les Mustangs. Quand quand je suis partie en 2010 les voir dans le Montana, que je les ai vus en liberté, en fait, ça a été un déclic pour moi. En fait, voilà, comme je te disais la dernière fois, c'est les Mustangs, enfin la liberté. C'est un concept qui paraît un petit peu philosophique. Enfin, c'est pas tangible, quoi. Et qu'en fait, quand tu les vois en liberté, voilà, sur les plateaux là-bas et tout du Montana, c'est magnifique et ça devient en fait l'incarnation même en fait de la liberté. En fait, c'est d'un seul coup la liberté, elle a un corps, elle a une couleur, elle a un regard. Enfin, c'est puissant, c'est incroyable. Et en fait, ça m'a vraiment remué. Et en fait, je me suis dit, mais oui, en fait, ma valeur, je comprends pourquoi en fait j'ai tellement envie de les défendre et de les aider. C'est qu'en fait, la valeur de la liberté, c'est fondamental quoi chez moi. Et donc, du coup, voilà, c'est très important pour moi. Qu'on veuille toucher à la liberté de ces chevaux-là, bah, je supporte pas, quoi. Donc, en fait, ça vient taper dans quelque chose de très, très profond en moi. Et à partir de ce moment-là, tu soulèves des montagnes, quoi. Donc, surtout quand il y a de l'injustice, en plus, sur un petit fond d'injustice pour les Mustangs, bon, bah, alors là, c'est bon, quoi. C'est pompon. Ouais, donc oui, en fait, faut que le projet fasse écho aux valeurs. C'est clair et net. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est hyper intéressant parce que même quand t'en parles, tu sais, on a tous envie de se rallier à ta cause. Bon, on le disait Ouais, déjà la dernière fois, mais ouais. donc, ben, enfin, on a compris, hein. Parce Ouais. que la question suivante, c'était plutôt comment est-ce que tu réalises ton objectif et ta mission de vie au quotidien. Ah si, peut-être que tu peux nous en dire Ouais. un petit peu plus, oui. Comment tu réalises ton objectif et ta mission de vie, du coup, au quotidien dans ton entreprise. Ouais, concrètement, quoi. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Alors, très concrètement, comment ça se réalise en fait via l'entreprise? C'est que par exemple, ben, je vais sensibiliser le public en fait à la cause des Mustangs. Donc vraiment éveiller les consciences et essayer de mobiliser en fait les gens pour cette cause. Donc, par exemple, bah, que ce soit des visiteurs ou des touristes qui, par exemple, sont venus vraiment pour juste se déconnecter dans la nature. Par exemple, la cible urbaine, quoi, ceux qui vivent en ville, ils viennent typiquement en fait ici pour déconnecter.
Et ben, eux, en fait, ils vont voir les chevaux, généralement, tout le monde est curieux, me demande, oh, c'est un joli troupeau et tout, qu'est-ce que vous faites avec, tout ça. Et bam, ça, c'est le moyen, en fait, de pouvoir, enchaîner, en fait, là-dessus. Et en fait, ça intéresse énormément les gens. Donc, en fait, bon, ben, éveiller les consciences et sensibiliser, il y a toute cette partie, là, déjà, que je peux faire, en fait, avec tout le monde qui vient. Va y avoir par exemple le pourcentage en fait par rapport à mon chiffre d'affaires que je reverse aux associations aux USA pour aider les Mustangs. Donc ça, bah, c'est aligné avec la mission pour aider la cause des Mustangs. Et après, je vais aussi promouvoir, c'est pas mon activité principale, mais promouvoir en fait les adoptions de Mustangs. Donc ça aussi pour les gens qui sont intéressés, bon ben j'aide à adopter un Mustang et à l'importer en Europe. Donc par exemple ces trois piliers-là en fait c'est là où je sens que j'aide vraiment ma cause quoi. Ouais. Ouais, Ouais et ouais. ce qui est assez drôle, c'est que tu vois, tu le fais pas parce que bah, tu vois, sur des DE, les gens, souvent, ce qu'ils disent, c'est qu'ils aiment bien parce que j'ai pas de. Je suis pas en mode, tu sais, complètement arrêté sur un truc, quoi. C'est ça et c'est Ouais. pas autrement. Je suis plutôt Ouais. en mode, ça peut être gris clair ou gris foncé, pas forcément blanc ou noir. Ouais. Euh, Ouais ouais. et là, c'est un peu ce que tu fais, c'est que tu prends pas les gens en frontal en disant il faut absolument sauver les Mustangs, il n'y a pas le choix et Ouais. tout. Tu Mm. détournes un peu aussi le côté tourisme, on est là pour prendre un peu soin de soi, pour se reposer et tout, on est aussi ouvert à Mm. d'autres choses. Ouais. Et regardez, ben là, il y a des Mustangs et tout ça, est-ce que vous connaissez leur Mm. histoire et tout. Ouais. Donc c'est. Moi, de toute manière, j'ai toujours trouvé que l'extrémisme, ça marche pas, quoi. En fait, ça va ça choque. En fait, c'est un choc frontal un petit peu. Et en fait, ou il y a ceux qui adhèrent à la cause et qui vont être à fond dedans, ou alors on va vraiment braquer les gens, quoi. Donc c'est pas une bonne méthode, je trouve. Il faut avoir un minimum de punch pour alerter sur une situation qui est compliquée et qui est problématique, quoi. Mhm. Mais il faut amener les gens en douceur, quoi, parce qu'il y a que comme ça, en fait, qu'on incite, que les gens ont envie, en fait, d'en connaître plus. En fait, il faut attiser la curiosité. Et ensuite, ben, les gens, ils ont envie d'en savoir plus. Et c'est là où on peut les emmener dans notre projet, quoi. Mais oui, c'est clair qu'il faut le faire avec tact et ouais, 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 et parcimonie, quoi. Et puis pas forcer, quoi. Quand on sent que ça intéresse vraiment pas, bon bah c'est pas les personnes qui vont aider de toute manière la cause, donc ça sert à rien de perdre du temps avec, quoi. Donc ouais. Oui, parce que tu me disais globalement, alors comment ça s'appelle, ton entreprise aujourd'hui, au niveau de ta clientèle, tu me dis, tu m'arrêtes hein, si je fais une erreur. Ouais, ouais, Je crois que tu me disais c'était un tiers de personnes qui n'étaient pas du tout du milieu cheval ouais, ni quoi que ce soit. Salut ouais, Sébastien, et il disait coucou tout le monde, c'est pour ça que je réponds. Euh, ouais, ouais, donc c'est un tiers de personnes qui connaissent pas du tout le cheval, ni le Mustang, ni rien, qui viennent vraiment là pour profiter. Bah, ouais, des hébergements et tout ça que tu proposes. c'est Euh, ça. un tiers Ouais, viennent parce qu'ils connaissent un peu les chevaux et tout ça et que ça les intéresse. ouais, Et l'autre et le dernier tiers, en fait, ce sont vraiment des passionnés de Mustang. ouais, ouais. Euh, et du coup, comment auprès de tes, oups là, pardon, comment auprès de tes clients qui sont non équitants en fait, qui connaissent rien du tout aux Mhm. chevaux et aux Mustangs, comment est-ce que c'est reçu le fait que ces Mustangs soient là et quand tu leur parles et tout ça, qu'ils posent un peu des questions, comment est-ce qu'ils prennent le truc quoi? Quelle attention ils portent vers ces chevaux-là et la cause que tu Ouais. défends? Bah en fait, généralement, ça intéresse quasiment tout le monde, quoi. Même, voilà, comme tu dis, le public qui n'est pas axé cheval, ils vont tous être, je sais pas. En fait, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure, ce troupeau, c'est comme un aimant et que les gens, en fait, sont attirés par le troupeau. Je pense que c'est l'effet d'avoir enfin, ouais, l'effet troupeau de groupe. En fait, ils voient un groupe de chevaux en fait sur la propriété qui se baladent comme ça, on va dire en semi-liberté un petit peu. Elles sont déjà visuellement jolies. Enfin, il y a différentes robes, tout ça qui visuellement attire. Donc en fait, c'est le premier contact qui est visuel. Et puis après, ils se demandent ah bah qu'est-ce que vous faites avec les chevaux? Ils me demandent parce qu'il y en a, enfin il y a un petit groupe quoi. Donc ils se disent bon, elle doit forcément faire quelque chose avec. Et donc ils me demandent ce que je fais avec. Donc je leur explique un petit peu. Et à partir de là, il y a beaucoup de questions.
Parce que je trouve que le Mustang, en fait, on va parler vraiment du Mustang pur, pas du cheval en tant que Oui. tel. C'est un cheval en fait qui alimente un fantasme un petit peu et un imaginaire très fort chez les gens et chez toutes les générations en fait, les différentes. Parce que bah, c'est le cheval des cow-boys et des Indiens. C'est le cheval mythique en fait sauvage de l'Ouest américain. Donc en fait, on va avoir les plus vieilles générations, on va dire, qui eux ont vu des westerns dans leur jeunesse. Après, bon, on va avoir la génération, on va dire moyenne, qui connaît par rapport aux Amérindiens, aux histoires des cow-boys, tout ça. Et puis il y a la jeune génération qui a vu Spirit, par exemple. Donc en fait, il y a tout le monde qui connaît un petit peu le Mustang. Et puis c'est vraiment chez les gens un fort symbole de liberté. Donc du coup, ça plaît. C'est un cheval en fait qui attire beaucoup de monde parce que ils ont un fantasme, une image en fait de ce cheval dans leur tête et puis de pouvoir en rencontrer, ça leur plaît vachement. Et quand on leur dit ce qui se passe en fait et pourquoi j'ai fait le projet, bah tout de suite ça les touche parce qu'ils ont l'impression de connaître ce cheval en fait. C'est ça la force. Ouais. Super. Donc voilà. Non, ça c'est top. Ah, c'est vraiment intéressant. Et du coup, bah alors comme on parle beaucoup de Mustang, est-ce que tu pourrais nous dire un peu comment tu as réussi à les ramener et tout ça? Tu nous parlais d'étape par étape parce que Ouais. bah, faire venir des chevaux des États-Unis, parce que les Mustangs viennent des États-Unis au cas où. Oui, c'est ça. Ouais, Pour les ouais. personnes qui ne sont pas au courant. Mais parce que du coup, ça veut dire prendre l'avion, ça veut dire que. Mm. Eh ben déjà, peut-être que tu peux nous dire un peu, toi, tes Mustangs, à quel point ils sont, tu sais, en termes de. Comment on dit pas de débourrage, mais de relation avec l'homme. Et ensuite, nous Ouais. dire comment est-ce que tu as fait pour les faire venir et d'où est-ce qu'ils viennent. Ouais, ok. Donc là, en termes de relation avec l'homme, alors ça dépend vraiment en fait. Il y en a qui vivent très bien le rapport à l'humain et c'est assez fantastique parce que, oui, Tu as pardon, un groupe de combien? Excuse-moi. 5. Ouais, pour 5. l'instant Ok. 5 et il y en a un sixième qui va nous rejoindre d'ici la fin de l'année. Mais en fait, donc, je trouve qu'ils ont un pouvoir de résilience incroyable, ces chevaux, parce que en fait, ils ont été trahis par l'homme. Enfin, sont capturés, ils sont retirés de leur état naturel. Ils sont plus du tout, enfin, séparés de manière violente et rapide en fait de leur famille. Donc, du coup, je trouve que en fait, ceux qui vraiment essayent de reconnecter, oui, c'est Loki, oui, oui, j'ai vu le C'est commentaire ça. qui nous rejoint d'ici la fin de l'année. Donc, en fait, ceux qui essayent enfin, ceux qui arrivent à se reconnecter à l'humain et qui vraiment, en fait, établissent justement en plus une belle connexion profonde, tout ça, je trouve ça incroyable parce que bon, ils se sont fait, pour moi, trahir par l'humain une première fois. Donc, ils ont vraiment un pouvoir de résilience énorme, ces chevaux-là. Après, bon, bah, il y en a, ça va dépendre en fait de leur vécu, de leur histoire, qui, bon, vont être réfractaires au contact humain. Donc, on va dire la plupart ici dans le troupeau, elles sont cool et elles sont très proches de l'homme. Il y en a une qui est extrêmement proche de l'homme. Les autres, oui, elles aiment bien l'humain. Il y en a une qui a du mal. Donc, bon, bah, on, on la laisse. Enfin, de toute manière, je leur demande pas grand-chose déjà. Mais voilà, elle veut le contact strict minimum et elle est contente avec son troupeau. Donc, bon, bah, ça se passe comme ça et elle est contente. Et nous, on a un petit contact avec elle. Et puis, bon, si elle veut plus un jour, ce sera plus. Et sinon, bah, c'est pas grave, quoi. Mm. Ah, cool. Ouais. Et du Ah coup, oui, ben, comment des États-Unis ouais, des chevaux arrivent dans le Var chez toi? c'est ça. Des Oui, oui. Mustangs. Ouais. Alors, les deux premières, je les ai trouvées en Europe parce que à l'époque, j'avais pas de contact en fait aux États-Unis pour porter un projet pareil, quoi, d'importation. Donc, les deux premières, en fait, elles étaient déjà en Europe et je les ai achetées là. Ça a été plus simple, quoi, pour commencer en fait mon petit cheptel. L'histoire, c'est qu'en fait, quand j'avais 20 ans, ouais, 20 ans à peu près, j'avais cette idée reçue. Je me suis dit, bon, bah, j'aurai pas un Mustang avant 40 ans. Et peut-être qu'un jour, à 40 ans, ce sera le rêve de ma vie, j'aurai un Mustang. Bon, il s'agit que 2 ans plus tard, en fait, il y a une opportunité qui s'est présentée à moi, en fait, d'acheter un Mustang en Europe.
Donc ça s'est fait beaucoup plus vite que prévu, quoi. Et ça a commencé comme ça. Et, euh, et ensuite, j'ai créé des contacts aux États-Unis en y rendant à nouveau, en rencontrant les bonnes personnes. Et donc, du coup, bah là, j'ai pu commencer les premières importations. Donc là, il y en a 3 qui viennent vraiment directement des États-Unis. Et donc, ben là, par exemple, la dernière, là, elle vient du Montana. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui connaissent le documentaire Cloud, l'étalon des Rocheuses. En fait, c'est un étalon palomino qui a été documenté tout au long de sa vie. Et en fait, elle vient de ce troupeau-là, la dernière arrivée. C'est un troupeau qui est très, très médiatisé. Et donc, en fait, eh ben, une fois qu'ils sont... Il y a plusieurs moyens d'adopter un Mustang, mais on va dire globalement, une fois qu'on a adopté le Mustang, on le place chez un professionnel pour qu'il soit un petit peu manipulé et préparé pour le voyage, parce que ça, c'est vraiment la garantie d'un voyage qui se passe bien. Parce que ça peut... Si c'est bâclé, cette étape-là, ça peut être catastrophique, quoi. Parce qu'on demande quand même à un cheval sauvage à la base de prendre l'avion, quoi. Donc bon, c'est tout à fait possible et pour moi ça s'est très très bien passé. Mais voilà, il faut par contre pas bâcler l'étape de préparation et si on a des fondations solides, ça se passe très bien quoi. Ça, il n'y a pas de souci. Donc un peu de préparation chez un professionnel. Ça dépend du cheval, ça va être quelques semaines à plusieurs mois des fois. Et puis donc manipulation basique, en fait, faut qu'il marche, enfin, faut qu'on puisse le licoler, qu'il marche en longe, qu'on puisse le toucher de partout, parce il va y avoir plein de contrôles veto, qui charge en douceur, voilà, des choses comme ça, et sans stress. Après, il va en quarantaine en fait 30 jours avant de prendre l'avion. Donc là, il y a beaucoup de check-up veto. Et ensuite, il prend l'avion. Généralement, il atterrit en Allemagne ou en Hollande. Les dernières destinations, c'était ça. Et puis après, on va le récupérer. Il passe les douanes et ensuite, on le récupère et on le ramène à la maison, quoi. Donc globalement, c'est ça le parcours. Et, et bien du coup, on va arriver Mhm. à parler de la star, Lucky, c'est ça, si je Oui, ne me trompe pas. Loki. Ouais, c'est ça. Euh, Oui, oui. du coup, qui est le prochain Mustang que tu vas accueillir chez toi. Oui, Euh, ouais, ouais, tout à du fait. coup, Lucky, il en est où là aujourd'hui? Dans Alors, quelle étape il est? ouais, là, il est en fait chez une professionnelle pour l'étape manipulation. Donc lui, la petite histoire, c'est qu'en fait, il s'est retrouvé à 2 ans à l'abattoir. Donc c'est possible en fait une fois qu'on adopte et qu'on obtient le titre de propriété du cheval. Partir de ce moment-là, le Mustang n'a plus de statut protégé en fait par le gouvernement américain. Donc on peut en faire ce qu'on veut. Donc il y a beaucoup qui disent non, ils peuvent pas finir à l'abattoir parce qu'ils ont un statut protégé. C'est pas vrai. Ça dure 1 an après l'adoption. Et après, une fois qu'on a le titre de propriété, c'est notre cheval, on en fait ce qu'on veut. Et il y en a pas mal qui, en fait, pour se faire un petit peu d'argent, c'est un petit peu loin à expliquer, mais bon, voilà, les mettent à l'abattoir. Donc du coup, lui, il était à l'abattoir. Je l'ai sorti in extremis, en fait. Donc là, il est chez une professionnelle qui l'aide voilà, à s'habituer à l'homme parce qu'il était totalement sauvage. Il n'avait pas été manipulé par ses anciens propriétaires. Et on voit directement, lui, qu'il n'a pas dû avoir une bonne expérience de l'humain parce que par rapport aux autres Mustangs que j'ai importés, il est un peu plus compliqué sur la phase manipulation. On sent qu'il craint l'humain. Donc il est un petit peu sur, enfin, ça se passe bien, il évolue bien, mais en fait, à la base, il est très, très sur la défensive. Et bon, bah, ça, je peux le comprendre, quoi. Hein. Il se protège par rapport à tout ce qui lui est arrivé, quoi. Donc, il prend, lui, par exemple, c'est un Mustang qui va prendre un petit peu plus de temps, quoi. Donc là, c'est vraiment l'habituer, lui montrer qu'il n'y a pas de danger, quoi. Et là, justement, j'ai eu des nouvelles il y a 4-5 jours où elle me disait qu'il avait fait d'énormes progrès. Donc, bon, c'est super positif. Et bon, bah voilà, dès qu'il sera prêt, il va pouvoir commencer en fait sa quarantaine pour nous rejoindre.
Et il y avait beaucoup de monde qui m'avait dit oui, mais en fait, pourquoi vous le replacez pas aux États-Unis? Parce que au moins, ça lui éviterait l'importation et tout. Mais c'est pas facile de leur trouver des maisons aux États-Unis. Le plus que je peux, en fait, j'essaye de faire ça pour pas qu'il y ait le voyage, en fait, qu'on les replace directement aux États-Unis. Mais il y a des fois, on ne trouve pas grand monde qui en veut, quoi. Donc bon, bah, celui-là, du coup, comme projet, il vient. Voilà. Et Ça, c'est une dernière nouvelle. ça, c'est trop cool. Ça, c'est très Ouais, chouette. ouais, De toute façon, ouais, on va ouais. suivre ça attentivement. Oui, 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 oui. Ouais, j'essaye Mais de partager au maximum, ouais. oui, d'ailleurs, Ouais, si vous voulez suivre les aventures de Marie, de Lucky et de Mustang Wild, n'hésitez pas à ouais, aller sur sa page, sur son compte Instagram et sa page Facebook. Je crois que tu as ouais, les deux, c'est ça, Marie. ouais, c'est Et, ça. Oui, oui. et du coup, est-ce que tu peux nous donner un ordre d'idée d'un prix d'un Mustang en fait que tu ramènes des États-Unis et globalement Ouais. combien est-ce que ça peut coûter à peu près quoi? Ouais, on va dire bon, oui, il faut un certain budget. Ça va être, ça varie selon plusieurs paramètres, mais c'est toujours de ce que j'ai vu dernièrement entre 9 000 et 11 000 euros. Ça va être en fait le prix du Mustang, c'est pas du tout le souci principal Ouais, parce que si on les adopte aux enchères, ils sont mis en vente à partir de 125 $. Là, par exemple, Loki, ça a été dans les 900 $ pour le sortir de l'abattoir parce qu'il fallait payer le prix de la viande. Donc bon, lui, il était un peu plus cher, on va dire, qu'un Mustang classique aux enchères. Mais après, en fait, c'est tous les services qui s'additionnent qui font que c'est très cher, quoi. Il va y avoir, le paramètre qu'on peut pas gérer, c'est chez le professionnel combien de temps la manipulation va prendre. Selon l'histoire et le vécu du cheval, bon bah ça, c'est un paramètre qu'on peut pas chiffrer d'avance. Ça va dépendre. Donc voilà, bon bah faut être prêt. C'est pour ça que je mets toujours une fourchette parce que il y a cette marge-là en fait qu'on peut pas prévoir à l'avance. Ensuite, vraiment, va y avoir le mois de quarantaine. Il y a déjà les transports, transporter le cheval dans les États-Unis même. Ensuite, il y a un mois de quarantaine avec des contrôles veto permanents. Donc, non, il y a ça à payer. Le prix du ticket, là, dernièrement, là, j'ai fait les devis pour Loki, bah, c'était 4 000 $ pour juste le ticket, pour, pour l'avion cargo. Et ensuite, il y a les frais de douane qui sont conséquents. Il y a les taxes et dessus aussi. Et puis, il y a un contrôle vétérinaire aussi à l'atterrissage, quoi. Donc, voilà. Donc, puis bon, après, il y a les frais d'aller en Allemagne ou en Hollande pour chercher le cheval aussi. Donc, tout ça, ça fait que bon, il y a beaucoup de services en fait autour de l'import du Mustang. Faut, ça a un prix. Ouais. ouais. Et Mhm. bah, du coup, parce que tu as quand même une entreprise qui est jeune, Mhm. comment est-ce que, bah, pour ton entreprise, est-ce que d'abord, bah, ce cheval-là, tu l'intègres dans peut-être les frais ou les charges de ton entreprise? Comment tu intègres tout ça et comment est-ce que tu arrives à financer finalement, enfin, c'est un peu ton fonds de roulement aussi, enfin, pas Ouais. fonds de roulement, c'est mal utilisé comme nom, mais c'est quand même une vitrine, les Mustangs, quoi. Les gens viennent aussi pour ça. Euh, Ouais. 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 comment est-ce que tu l'intègres dans ton entreprise? Bah en fait là le troupeau que j'ai constitué de base c'était vraiment en fait parce qu'ils sont arrivés toutes avant l'ouverture du projet pour qu'elles aient vraiment le temps en fait de s'harmoniser, d'avoir un beau troupeau qui s'entend bien les unes avec les autres parce que c'est que des juments pour l'instant. Donc j'ai voulu les faire venir avant d'ouvrir le projet. Donc elle, c'était tout. Ça a été pas mal d'argent personnel en fait que j'avais gagné avec les jobs du marketing. Et puis ensuite, là, Loki, il y a eu en partie un aspect cagnotte en fait, où là, par exemple, il y a des petits centres équestres qui font des tombolas pour essayer de participer, tout ça. Donc c'est super sympa. Donc on a un aspect, on va dire, don, cagnotte, tout ça. Ensuite, il va y avoir, j'utilise en fait une part du pourcentage là du chiffre d'affaires, comme je te disais, qui ces prochains mois iront pour Loki et un peu financement personnel aussi. Oui. Donc voilà, ouais, ouais. Et Loki, bon, on verra. En fait, je sais pas encore. Il sera peut-être proposé à l'adoption ou il restera chez nous. Parce qu'en fait, c'est sûr que si je peux lui trouver une super maison en Europe, bah, ça me permet de faire de la place pour en sauver un autre. Mais selon le profil du cheval, si vraiment je sens qu'il a besoin de se poser, que
que c'est bon, ouais, qu'il a besoin de se poser, bah, il restera ici. Mais après, si un jour il a le coup de foudre avec quelqu'un qui veut l'adopter, pourquoi pas? Ce sera pas fermé, quoi. Ok. Mais voilà, parce qu'en fait, ils ont un pouvoir de connexion. En fait, ils choisissent leur personne. C'est vraiment impressionnant. Et voilà, des fois, ils flashent sur une personne et donc ça peut se faire, quoi. Ça peut bien se passer. Super. Ouais, ouais, Et, ouais. et ça, du coup, tu le découvres un peu pendant les stages d'observation, c'est ça? Ouais. C'est-à-dire que ben des fois c'est rigolo. Il y a des personnes donc, qui vont participer au stage et je vois qu'il y a vraiment une des Mustangs là qui va être très fortement attirée par une personne et qui va plus la lâcher. Donc c'est soit que la personne elle a besoin du cheval par rapport à une problématique personnelle parce que bon, enfin moi je sais pas, j'hallucine. Elles ont un pouvoir de thérapeute impressionnant quoi en fait et c'est bluffant. Donc, soit la personne en a besoin à l'instant T, soit c'est vraiment un flash au niveau de la personnalité, quoi, et de ce qu'il voit à l'intérieur de cette personne. Et c'est joli parce que, par exemple, une fois, en fait, celle qui est plutôt sauvage, en fait, elle a été très, très attirée par une personne, ça a été réciproque et c'était très beau. Et cette personne, elle vient la voir de temps en temps, justement. Ah, Donc, ouais. Donc, c'est très sympa, c'est très émouvant, ouais. Comme ouais, en fait, enfin, tous les chevaux, hein, de toute manière, arrivent à lire à l'intérieur de nous, et elle le montre, mais de manière flagrante, quoi. Mm. Ouais, c'est bien aussi qu'on parle un peu de cet aspect-là parce que, en fait, depuis des années, on parle du cheval comme moyen de transport, comme ben, un peu outil pour se faire plaisir et monter dessus et tout ça. ouais, Mais enfin, moi, j'ai une profonde conviction que je suis pas sûre qu'on. Enfin, ce que je dis ne tient qu'à moi. Mais je suis pas ouais. sûre qu'on puisse encore monter, en tout cas comme on le fait aujourd'hui, très longtemps sur les chevaux. Et Mm. je suis vraiment personnellement convaincue, mais il y a plein de choses qui le montrent, notamment Peyo, l'expérience que tu viens de dire, euh, Ouais, comme quoi le cheval a sa place en tant que, enfin, aider vraiment la société qui est dans un Mm. mal-être profond. Ouais, Euh, ouais. et les initiatives comme tu mènes, je trouve que ça a beaucoup de sens parce que Mm. le cheval gagne à être connu par la société pour que, enfin, pour vraiment aider les gens dans leur développement, dans leur reconstruction, euh, Ouais, pour mieux se ouais. connaître et tout ça. Donc, euh, ce qu'on promeut aussi ce soir à travers ce Mm. live-là, c'est aussi de dire, ben, les gars, regardez, les chevaux, enfin, vous n'êtes pas obligés de monter dessus pour qu'il y ait un Ouais, business qui fonctionne avec, quoi. ouais, Euh, exactement. Ouais. Non, ça c'est bien de le souligner parce que j'ai peut-être pas assez appuyé dessus, mais que en fait ici je veux pas du tout avoir à utiliser les chevaux et qu'en fait je veux pas exploiter le cheval pour avoir des revenus. Donc bon ça j'ai rien contre les projets qu'ils font, hein, ça pas du tout. Mais voilà, moi je me suis dit tant qu'à faire, on est sur du Mustang qui est quand même bon assez rare en Europe quoi. Et c'est un cheval à la base sauvage. Donc autant apprendre quelque chose de différent avec ce cheval-là plutôt que de lui monter sur le dos. Voilà. Je trouvais qu'il y avait plus à apprendre en fait à être à côté de lui et pas sur lui. Et c'est ce qui se montre quoi en fait là pendant les stages, pendant les retraites qu'on fait. C'est elles ont un pouvoir de connexion qui est fabuleux quoi. Et elles bouleversent vraiment les gens. Donc elles ont, en fait, comment dire, c'est comme par rapport à un cheval domestique, hein, ce que j'observe, c'est qu'en fait, elles ont une énergie qui est plus dense et qui est plus intense. Donc, en fait, elles vont vraiment percuter directement là où ça peut faire mal chez une personne, quoi. On va dire la petite faille qu'elles essayent de cacher désespérément, où on se ment à nous-mêmes, non, tout va bien, bah, elles vont pas, elles vont aller dessus et le révéler, quoi. Et donc, bah, c'est à la fois, c'est très libérateur pour les gens, en fait. Parce que ça leur fait sortir beaucoup de choses. Donc, comme je te disais, il y a ça. Il y a vraiment l'aspect, on va dire, un peu thérapeutique, quoi, du cheval. Et puis, l'aspect où vraiment, en fait, l'observation de ces chevaux-là nous permet de mieux comprendre nos chevaux domestiques, moi, je trouve. Parce qu'en fait, pour moi, comme ils sont sauvages à la base,
ils sont encore très cheval. Pour moi, c'est l'essence pure même du cheval qui a concentré en eux. Après, les domestiques, pour moi, ils ont été un tout petit peu, pas tous, mais certains un peu plus dilués en fait par la domestication. Et donc, du coup, on va plus rapidement apprendre avec ces chevaux-là. Il y a plus de répondants. C'est pas des chevaux, enfin, c'est un cheval où il faut faire quand même un petit peu attention, avoir un minimum d'expérience parce que vont laisser un petit peu moins de place à l'erreur, quoi, on va dire. Ça répond plus rapidement. Et donc, je trouve que on apprend énormément en fait à observer ces chevaux-là qui sont encore très chevaux pure et dense, quoi, on va dire. Ouais, ouais. Je sais pas si je me fais comprendre. Voilà. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est très clair. Si vous avez des Ok. questions, n'hésitez pas dans Ouais, les ouais, ouais. commentaires. Ouais. Ou même si vous voulez, parce qu'on peut participer à plusieurs. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut poser une question, n'hésitez pas à demander c'est dans la Ouais. petite caméra là en plus, à demander Ouais. à rejoindre la vidéo et comme ça on peut discuter Ok. après. Oui, ah, ouais, Célina. Coucou Célina. C'est une fan de Mustang. Ouais, 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 ouais. Donc coucou. Et c'est vrai que, en fait, je viens de zapper, mais on n'en a pas parlé. Ouais. Tu as dit beaucoup de fois que pour toi, c'était pas possible, enfin, que c'était pas possible de vivre d'une entreprise avec les chevaux. Et tu m'avais dit un Mm. truc qui m'avait fait, oh, ça m'avait fait sourire, où tu avais dit, mais Ouais. du coup, j'ai tout fait pour pas du tout être dans la filière cheval. Et je crois que même dans ton statut d'entreprise, Ouais. t'as pas du tout fait un truc lié à l'agricole et tout ça. Ouais, 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 rien du tout. En fait, j'étais tellement partie sur cette idée que je me suis dit, il faut pas, je pourrais pas du tout vivre des chevaux, donc faut pas du tout que je m'associe à un statut qui pourrait faire penser au cheval. Je sais pas, c'était comme ça dans ma tête. Donc j'ai tout fait pour éviter ça. Et donc vraiment, oui, oui, moi c'est vraiment basé sur du tourisme en fait, toute mon activité. Après, bon, des petits stages, découvertes, tout ça, mais vraiment vu que on va avoir une interaction mais minime avec le cheval, quoi, vraiment, ouais, minime. Donc du coup, oui, il y a rien qui est basé, on va dire, officiellement en fait sur une activité équestre, quoi. Elles sont, ouais, comme je te disais, en fait, elles sont sur comment dire, sur un projet officiel quand on parle vraiment business, elles sont là comme de la décoration. Donc, elles sont pas du tout incluses officiellement dans l'entreprise, quoi, par exemple. Mais Oui, enfin, parce que voilà. Je sais pas si c'est très clair, mais oui, oui. En fait, j'ai pas de statut équestre du tout, quoi. c'est ça, parce que du coup, Non, t'es pas du tout passé par la chambre d'agriculture ou des choses comme ça. non, 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 Ok. non, parce que voilà, c'est vraiment de l'observation, de la découverte, et voilà pendant les stages, ouais, surtout observation, et des fois, bon bah les gens peuvent venir interagir un petit peu avec le cheval, mais le minimum possible. Ouais. Surtout si je veux pas prendre de risques aussi. Mm. Je me permettais de relever un peu ce truc-là parce que, en fait, moi, j'ai beaucoup de personnes qui me disent oui, mais il faut que je m'affilie à la chambre d'agriculture et tout, nanana. Ouais. Parfois, alors pour certaines régions, pas toutes, hein, mais c'est long et difficile. Mm. Et là aussi, tu es une preuve comme quoi, bon, tu n'es pas directement lié à un business 100% cheval, euh, Ouais. mais tu es aussi la preuve que ça peut fonctionner même sans être lié à l'agricole, quoi. Ouais. Oui, oui, voilà. Après, je veux dire, bon, bah, les chevaux, ils sont déclarés, tout ça. Enfin, Oui, oui, voilà, tout en quand règle, on en a quoi. plusieurs, ouais, ça, à ce niveau-là, ils sont dans les clous, quoi. Mais voilà, en fait, c'est des chevaux qui sont là à titre privé, quoi. Ils sont pas du tout intégrés dans l'entreprise. Ouais. Donc, c'est tout à fait possible parce qu'au final, je passe mes journées avec, mais voilà, mon entreprise n'est pas basée là-dessus pour avoir des revenus, quoi. Et c'est pas mal. Alors, tu as pas mal de personnes, Élise notamment, qui dit c'est très clair et très beau, bravo à toi. Tu as, alors, c'est Phoenix Niche, Marie et Robert sont exceptionnels, un travail remarquable à saluer, une philosophie de protection de la nature à partager. Wow, merci. Oui, oui. Et tu Les as bons du choix. coup Célina qui demande est-ce que ton projet avec le Wild Beauty Foundation se concrétise? Qu'elle a hâte de le découvrir. Oui, 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 ouais. C'était une question, pardon? Ouais, Ou... c'est ça. Oui. Est-ce que ton projet, ouais, avec Wild Beauty Foundation se concrétise? Avec un point Ok, d'interrogation. d'accord. Oula, attends, parce que du coup, j'ai essayé de regarder les commentaires et j'ai fait n'importe quoi. Mais c'est bon.
parce que je les ai pas tous vus défiler, quoi. Ouais, Donc, alors, justement, donc Ashley, celle qui justement chapeaute cette fondation-là, la Wild Beauty Foundation, elle est super engagée pour défendre les Mustangs. C'est vraiment aussi une fondation à suivre parce qu'elle est top. Elle a été très occupée tout l'été à documenter en fait toutes ces captures abusives qui se sont passées. ouais. Donc en fait, elle a été sur le terrain en permanence. Donc ça a été, dans ces cas-là, c'est très compliqué parce ils ont pas beaucoup de réseaux, tout ça. Et puis ça a été très très prenant physiquement et émotionnellement. Enfin, ça peut se comprendre de voir en fait, ouais, des Mustangs perdre leur liberté dans des manières très controversées. Ça, je peux comprendre quand on est sur le terrain que c'est usant en fait psychologiquement, émotionnellement. Donc du coup, on n'a pas eu le temps d'avancer sur ce qu'on avait prévu quand on a fait un topo au début juillet. Donc ça, normalement là, ça va reprendre en fait. Donc voilà, pour l'instant c'est statu quo parce qu'il y avait des priorités, il fallait qu'elle documente tout ça pour pouvoir alimenter son documentaire et exposer beaucoup de pratiques abusives. Donc la priorité c'était ça. Mais on va reprendre, ça c'est sûr. Ouais ouais. Donc il y a des projets à venir. Mais ça a un petit peu tardé, c'est tout. Ouais, ouais. Super. Et alors, on arrive quasiment à la fin. Donc, si vous avez des questions, posez les questions parce qu'après, Marie Ouais. termine. Non, je plaisante. Elle est encore là, Ouais. mais. Euh, Oui. de- dans quel état d'esprit tu es aujourd'hui, Marie, globalement? Ouais, ben super positif quoi, on va dire. Toujours bon, avec pas mal d'espoir et déterminé, parce que je vois que ça prend de plus en plus. Là, bon, par exemple, en fait, je me dis que il y a tout qui est possible parce que, bah là, comme je t'avais raconté, j'ai eu un gros accident en début d'année qui a fait que j'ai pas pu marcher pendant plusieurs mois, tout ça. Et donc, je me suis dit, par exemple, je me suis dit, bon, ça, c'est la catastrophe. Je vais pas du tout pouvoir avancer sur mon projet. Je peux pas bouger de mon lit. Comment je fais, tout ça. Et puis bon, avec de l'aide, bien sûr, parce il m'a fallu de l'aide pour prendre soin des chevaux. Mais en fait, j'ai développé d'autres choses. Je me suis dit, bon, bah, ok, je peux pas bouger. Ben, par exemple, j'ai jamais trop pris le temps de développer mes réseaux sociaux. Bah, je vais m'y mettre, tout ça. Et en fait, bon, bah, voilà, tu vois, avec toi, ça s'est fait via Instagram. Donc, c'est trop bien. Et je suis très contente de t'avoir rencontré. Ah, Et moi aussi. ouais, ouais. Et puis, il y a eu plein d'autres belles rencontres, en fait, via, on va dire, l'aspect plus digital, en ligne. Et j'ai pu en fait développer mon projet via ça, faire des rencontres vraiment clés, tout ça qui m'ont fait avancer. Bah voilà, par exemple, de mon lit, je pouvais sauver Loki, quoi, par exemple. Donc du coup, c'est pour ça qu'en fait, je suis encore plus déterminée, plus convaincue qu'avant, parce que voilà, je me rends compte que bon, bah, il y a eu un handicap, un gros challenge pour moi cette année, et bah, j'ai pu quand même développer le projet d'une autre manière. Je me suis dit, je peux pas bouger physiquement, on va le faire d'une autre manière. Et ça marche, et je fais des belles rencontres, et il y a de plus en plus de monde qui a envie de connaître les Mustangs, de s'engager. Donc voilà, en fait, je trouve que voilà, j'ai de l'espoir, je suis déterminée plus que jamais, et j'ai l'impression que oui, ça va bien se développer et bien marcher. Donc voilà, pas perdre espoir, les efforts payent quoi. Quelle, Mm. quelle leçon tu nous donnes là? Enfin, Ouais. si tu m'autorises, enfin, c'est vrai que Mm. tu m'avais dit que ça faisait, quand on s'est eu, c'était la semaine dernière, et que ça faisait Mm. 15 jours que tu commençais à marcher. Ouais, ouais, Euh, ouais, ouais. donc, enfin, c'est Mm. clair que tu es un putain d'exemple. J'aime pas être grossière, mais là, je pense que Ouais, le mot est bien choisi parce que bah, ouais, enfin, tu sais, t'es pas focalisé sur le problème. Tu dis, OK, comment est-ce que je peux avancer? Comment est-ce que je peux faire mieux et tout ouais, ça. ouais, Euh, ouais, T'es ouais. tellement animé par un truc qui, ben voilà, ce qu'on disait au départ, qui brûle au fond de toi. Ouais, euh, ouais, clairement. que, bah, du coup, il Ouais, n'y a rien qui t'arrête, quoi, tu vois. Enfin, ouais, ouais. donc, Mm, mm. Ouais, j'espère que c'est. les gens ils vont voir et revoir ce replay. Ouais.
C'est ça, Euh, franchement, là, en gros, la mentalité enfin, peut-être que c'est aussi via l'accident, mais je me dis, bah, en fait, tant que je suis vivante, je peux avancer, quoi. C'est vraiment ça. Et je me dis, bah, on a qu'une vie. Ça, c'est pour tout le monde. Enfin, même, on n'a pas besoin de passer par un accident pour s'en rendre compte. Mais voilà, qu'on n'a qu'une vie et faut faire un truc qui plaise, quoi, qui nous fait vibrer parce que c'est dommage. Comme je te disais, on passe tellement de temps au travail que vaut mieux faire quelque chose qui nous anime et qui fasse sens en fait, qui prenne sens en fait dans notre vie quoi. C'est tellement plus intéressant de vivre une vie comme ça quoi. Et je dis pas que c'est facile hein, parce qu'il y a des gens qui se retrouvent coincés dans des situations vraiment très compliquées et tout, mais même si ça prend plus de temps. Il faut du moins essayer de tendre vers quelque chose qui nous fait vibrer, quoi. Faut essayer, faut pas avoir de regrets. Ouais. enfin, Mm, je partage tellement enfin, ce que tu es en train de dire et tout. mm. Je suis 100% d'accord avec toi. Il faut pas se cacher en disant il faut faire ce que vous aimez, ça va être si simple, vous allez vous régaler, tout ça. Euh, Mm, je mm, crois que c'est mm. pas vrai. D'ailleurs, tu nous as dit Ouais, hein, au départ que tu avais trouvé que c'était quand même très long. ouais, 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 Mais ça n'avait pas ouais, été facile, qu'il y a eu des moments de doute, des moments de peur et tout ça. Euh, ouais, 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 mais carrément. que et puis Beaucoup. tu viens de vivre un truc quand même très dur, quoi. Ouais, Mais aujourd'hui, tu es là et tu fais vraiment ce pourquoi bah, tu es né, quoi. Et, ouais, et ouais. c'est peut-être le plus gros truc parce que c'est un peu horrible de dire ça, mais en fait, c'est la réalité. C'est qu'il y Mm. a une infirmière, je crois, qui a écrit un livre et qui était en soins palliatifs et D'accord. qui interrogeait les personnes sur dans leurs derniers instants en disant mais qu'est-ce que enfin là aujourd'hui qu'est-ce que vous aimeriez dire quoi enfin à la fin de la fin et les personnes Mm. en fait la plupart du temps elles émettaient des regrets en disant bah en fait j'aurais et souvent c'était j'aurais pas dû écouter le jugement des autres ou quoi que ce soit Mm. j'aurais dû faire vraiment Ouais, ce que j'aimais et ce pourquoi j'étais là quoi ouais, et je me dis, ouais. mais les gars, enfin, enfin, on le sait maintenant, quoi. Tu vois, on peut plus se dire on Mm. ne sait pas et tout ça, on le sait. Donc, oui, c'est Ouais. dur. Oui, ça fait peur, Mm. mais il faut y aller, quoi. On n'a qu'une vie, donc. Ouais, ouais, ouais. Mm. Carrément, carrément, je suis totalement d'accord. Ouais, ouais. Et moi, il y a beaucoup de monde. En fait, par rapport à quand j'ai élaboré mon projet, j'ai eu beaucoup de remarques, pas forcément méchantes, mais de gens qui m'ont dit, oui, faut que tu vives dans la réalité. C'est beau comme projet, mais c'est pas réalisable. Ou je vis dans le monde des bisounours parce que voilà, je voulais faire mon projet, sauver les Mustangs. Quand on me dit ça, on me dit oui, bon, c'est bien mignon, mais bon, comment tu vas faire, quoi? Et donc, ouais, c'est une belle revanche, en fait, sur ces genres de commentaires pour dire, ouais, ben, quand on réfléchit, quand on s'y met, on peut construire un projet qui tient la route, quoi. C'est sûr que ça paraît un peu fou comme rêve, et je dis pas que je vais sauver les Mustangs, mais enfin voilà, c'est chacun apporte sa pierre à l'édifice, et si je peux en sauver quelques-uns, ou si je peux éveiller des consciences et que ce groupe-là qui sera éveillé puisse participer et avoir un point en fait dans des changements en fait de loi ou de choses comme ça pour les Mustangs aux États-Unis, bon bah j'aurais fait ma part quoi. Donc voilà, il faut être aussi lucide là-dessus. On changera pas tout. Je les sauverai pas clairement à moi toute seule. Mais si chacun s'y met, ça peut faire une différence, quoi. Il y a sur mon Instagram, j'ai fait une vidéo en mars, c'était pour la Journée de la femme, sur une femme aux États-Unis, Wild Horse Annie, qui a vraiment fait bouger les choses et c'est grâce à elle en fait qu'il y a la seule et unique loi de protection pour les Mustangs et ânes sauvages quoi aux États-Unis. Mais elle avait une telle volonté, une telle détermination qu'elle a soulevé en fait quasiment tout le peuple américain pour la cause pardon des Mustangs. Et elle a vraiment changé la donne parce qu'elle est allée voir le président Nixon à l'époque et il a signé la loi, quoi. Donc, et c'est parti d'une seule personne. Donc, je me dis quand même, on peut faire des choses, quoi. Ouais, On peut avoir un impact. ouais. Je suis 100% Ouais. d'accord avec toi sur le fait qu'on ne connaît pas la force qu'on peut avoir. Mm, Et bah, tu l'as dit toi-même, tu vois, quand on vit parfois des événements qui sont durs, avant de les mm. vivre, on se dit, mon Dieu, moi, il m'arrive ça, mais jamais de la vie, enfin, c'est Ouais. la fin du monde et tout ça. En fait, on le vit et on se dit, mais punaise, on est plus fort que avant Oh oui. Ouais. et on se rend compte Ouais. de ce qu'on est capable de faire. Ouais. Donc, donc ouais, il faut y aller.
Et je reviens sur la partie, tu sais, des personnes vraiment qui t'ont un peu, enfin, qui t'ont découragé sur ton projet. Euh, Mm. Il y a deux choses souvent. Quand ce sont tes proches, c'est, tu sais, ce côté dont on a parlé tout à l'heure du cerveau qui veut la protection, la Ouais. sécurité. Tes proches, ils font pas ça méchamment, ils sont juste là, ils veulent te protéger. Et Mm. du coup, c'est leur peur, enfin, ils projettent un peu leur peur sur toi. Euh, Ouais. 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 c'est Mm. pas méchant, mais il faut s'en détacher. Mm. Alors, malheureusement, parfois, en fait, il faut pas trop parler de ses projets à ses proches. Je dis pas qu'il faut pas du tout en parler, Ouais. mais c'est peut-être pas les bonnes personnes enfin, à qui il faut voir si c'est possible ou pas. Ouais. Ouais. Euh, et la Mm. deuxième Mm. partie, c'est les personnes qui sont un peu moins proches de toi, mais qui en effet t'ont dit, mais c'est un rêve, nanana. Mm. C'est aussi parfois des personnes qui oseront, enfin, qui n'ont pas osé ou qui n'oseront jamais peut-être se lancer aussi pour réaliser leurs rêves. Euh, Ouais. 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 donc, Ouais, ouais. Qui essayent de décourager parce qu'ils n'y arrivent pas, quoi. Ils se sentent pas de le faire, quoi. c'est ça, c'est ça. Ouais. Ouais, ouais. Donc, il faut pas, enfin, ce qu'on est en train de dire là, c'est pas qu'il faut se lancer corps et âme dans quelque chose, tête baissée et sans regarder un peu ce qui se passe et tout ça, sans analyser, sans faire de Mm. dossier et tout. Parce que là, clairement, c'est la meilleure façon de se planter. Ouais. Ouais, Mais ouais. par contre, Mm. si on suit un peu ton parcours, Marie, en faisant un plan, en faisant en regardant si le projet est viable et tout ça, Ouais. il n'y a pas il y a pas de raison. Si les Ouais. résultats de ton analyse elles sont positifs, il faut y aller, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et puis oui, faut pas mal anticiper, quoi, parce que ben les premières années, on fait pas forcément, c'est dur de se lancer, de faire de l'argent. Donc voilà, faut un minimum quand même anticiper que ça démarre pas tout de suite à fond, quoi. Donc voilà, c'est tout à prévoir, mais comme tu dis, c'est faisable, quoi. Ouais, ouais, c'est carrément faisable. Ouais, c'est qu'une question de temps après. À un moment donné, tu vois, quand Ouais, tu lâches pas. Et ouais, je sais plus quelle citation c'est. En plus, je suis nulle à chaque fois, j'arrive pas à les retenir. Mais c'est un truc genre le courage, c'est pas de se planter, de ne pas se relever, c'est de prendre genre 15 starts et à chaque fois de continuer à avancer, quoi. Euh, ouais, ouais, ouais. Oui, je oui, me oui. rappelle plus exactement le. Oui, moi, Mince. ça sonne, enfin, ça résonne en moi, cette citation, mais voilà, je la connais pas par cœur Voilà. non plus. Donc je vous donne l'image globale. Après, vous faites comme vous pouvez. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Mais Mais c'est ouais, c'est être persévérant et enfin savoir transformer les expériences négatives en quelque chose de constructif. C'est ouais, 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 c'est plein de choses comme ça en fait qu'il faut mettre en place, mais c'est le mental quoi. C'est il faut changer le mental et se dire bon ben dans une expérience compliquée, ben je vois le challenge, je vois l'opportunité et essayer d'apprendre un maximum quoi. ouais. Au fur et à mesure et qu'il y a pas forcément d'échec quoi. C'est vraiment de l'expérience quoi. Et il faut pas abandonner. C'est ce Ouais, qui fait la différence. Ouais. Ouais. c'est ça, Ouais. ne pas lâcher, ouais. Mm. Ouais. Et du coup, ben, on va clôturer ce live avec la dernière question que j'ai à te poser. Oui. Donc, tous ceux qui veulent poser des questions, dépêchez-vous. Euh, Ouais. donc, la dernière question que j'ai, c'est s'il y a trois choses que tu voudrais nous transmettre ou qu'il faut que l'on retienne de ton parcours et de ton expérience, qu'est-ce que ça serait? Ouais. Alors, je pense, comme on a dit tout à l'heure, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est en gros rêver grand, mais commencer petit. En fait, il faut, ouais, tu sais, J'adore. si on a un grand rêve, en fait, il faut y croire, tout ça, mais voilà, il faut être réaliste et commencer petit à petit, monter au fur et à mesure. Le plus on accomplit de petites actions, le plus ça devient grand, quoi. Donc voilà, il faut avoir des rêves, mais il faut avoir une stratégie et faut prendre des actions tous les jours, un petit peu. C'est ce qui fait qu'on va pas se décourager parce qu'à chaque action, on a une petite, où ça marche ou ça marche pas, mais on a un feedback, on a une récompense et on construit, enfin, on a un petit succès et on construit là-dessus, quoi. Donc ouais, rêver grand et commencer petit, Comment c'est ça c'est petit. mon truc. Ça, c'est la première. Ouais, ouais, ouais. Ensuite, ce qui se rejoint en fait vachement, je pense que ça peut être intéressant, c'est de pas attendre que ce soit parfait pour se lancer. Parce que ça a été mon gros blocage, c'est qu'en fait j'avais une vision de l'endroit, de mon projet fini et vraiment très
très sympa dans tous les détails, tout ça, avec mes hébergements rénovés, avec un parcours pour les chevaux, tout ça. Enfin, j'avais une super idée. Et en fait, je voulais seulement ouvrir Mustang Wheel une fois que tout serait mis en place. Mais on se rend compte que ça prend du temps, que c'est compliqué, et en fait, il vaut mieux commencer, même si c'est pas parfait, commencer quoi, parce que ça met la machine en route quoi en fait. Donc voilà, je me suis concentrée, je me suis dit bon bah ok, vu que ça fait beaucoup de choses, je rénove un hébergement à fond. Une fois que celui-là il est prêt, bah je peux commencer avec une location quoi. Et par exemple, je lance une activité, un stage phare qui va rendre les gens curieux, qui va attirer et qui va me faire un petit peu connaître, quoi. Donc en fait, voilà, on commence par une chose, une activité, et après, en fait, on construit là-dessus. Et au final, ben, le projet, il est quasiment comme le produit fini que j'avais dans ma tête, quoi. C'est pas exactement ça, mais quasiment. Mais voilà, je pense que j'ai aussi pris du retard parce que je voulais que ce soit parfait dès le début, et ça peut pas l'être. Donc voilà, même si c'est en cours, il faut commencer. Faut toujours, au bout d'un moment, faut se lancer, parce que ça peut être un gros frein, ça, quoi. Du moins pour moi. Et puis après, bah voilà, ça va de pair, je trouve. Allez, pour la troisième, pour la troisième chose, c'est oser et être courageux. En fait, c'est dépasser ses propres limites, prendre des actions inconfortables et en fait, ouais, se construire son courage pour se permettre de se dire ah ouais, mais en fait, j'y arrive, ça fait du bien pour la confiance en soi, pour aller plus loin, quoi, pour se dépasser. Ça, c'est essentiel. C'est se challenger, en fait, oser et travailler, en fait, son courage. Parce que je trouve que ça se travaille, quoi, en fait. Et c'est qu'une fois parce qu'on fait une action inconfortable, ça devient très, 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 très dur. Au début, ça paraît une montagne et tout. Et puis on se dit, ah, j'y suis arrivée. On fait une deuxième et puis on se dit, pas purée, j'y suis arrivée encore. Et puis au final, en fait, ça devient de plus en plus facile de surmonter les challenges. Et puis bah, ça fait progresser, se développer à fond, quoi. Donc voilà. Ben, un grand merci Marie encore parce que enfin, franchement, ce que tu nous as donné, ça n'a pas de prix. Euh, Bah oui, J'espère si ça que peut servir, franchement, c'est trop top, quoi. ben, Mm, là, j'ai aucun doute là-dessus. Pour le fait mm. que tu vois Célina qui nous dit merci encore à vous deux, vous êtes passionnante et courageuse, j'ai adoré ce live, je vais le partager. Oui, Merci. oui parce Ouais, que un grand merci Célina et c'est vrai que en fait tout ce qu'on fait là, bah, si vous n'êtes pas là, si vous le partagez pas, si vous regardez pas, bah, c'est ouais, pas de visibilité donc ça fonctionne pas. ouais. Donc n'hésitez pas à partager et à en parler autour de vous. Ouais. C'est comme ça Si ça aussi peut que inspirer, c'est top. Ouais, ouais, ouais. ouais. Mm. Et donc, tu as Metzli, Penny, Tosca qui dit merci Marie, c'est top. Mais, Je crois que tout le monde a ouais. adoré ton intervention, Marie, ce soir. Donc, Bon. encore un grand Je suis merci. ravie. Encore un Ouais, grand puis, merci. ouais, merci à toi. Ça a été une super découverte via les réseaux sociaux, quoi. Ouais. Et comme quoi, il y a du bon, quoi, dans ces réseaux sociaux quand même. Et puis, ouais, merci de m'avoir donné cette opportunité de partager mon expérience. Et voilà, si ça peut juste faire un déclic chez quelqu'un qui ose pas se lancer et tout, ben, ça, ça aura servi son but, quoi. Donc, c'est trop cool. Mm. J'en ai vu pas mal passer ce soir, là, qui ont rien dit, mais je les ai vus. Ouais, ouais, ouais. Bon. Donc, qui ont écouté attentivement, je suis sûre que ça va beaucoup les aider. Ouais. D'ailleurs, pour aller plus loin, on se retrouve donc, pas avec Marie, mais avec Solène, jeudi soir à 18h30 sur le thème de oser se lancer et dépasser un peu bah, son syndrome de l'imposteur. Euh, Ouais, bah, parfait. une, une problématique dont on parlait au tout début pour toi, Marie. Ouais. Et puis, donc, ben, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vais faire il faut que je fasse le petit truc là avec le. Ouais, le visuel. Ouais, c'est ça. Ouais. Le visuel avec le rappel pour activer le rappel, pour pas oublier. Ouais. Et Ouais, bah, puis j'essaierai d'être là, hein. Ouais, ouais. ben, Mm. écoute, Ça avec plaisir. m'intéresse bien. Mm. Ouais, 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 avec grand plaisir. Et puis, bah, encore merci pour tout ça. Ouais, et Et merci pour ce que tu fais, c'est top aussi. Franchement, ça va aider beaucoup de monde. ouais, Ouais. ben, Ouais, ouais. enfin, de toute façon, ce que j'essaye vraiment avec DDE, c'est de développer une communauté qui est vraiment bienveillante.
Ouais. Reposer voilà, sur les 3 piliers dont on a parlé au départ, qui sont pour moi essentiels pour pouvoir réaliser ses rêves et avoir une entreprise qui tourne, Ouais. et respecter les chevaux aussi. Ouais. Donc c'est grâce à des initiatives comme la tienne, et d'autres, qui permettent voilà, aussi de promouvoir le fait que c'est possible, parce que j'en ai quand même beaucoup qui me disent non mais je sais pas et tout ça, j'ai peur, je me sens pas capable, Ouais. qui vont Ouais. voir les autres vidéos mais qui vont voir aussi la tienne maintenant Ouais. et qui Ouais. reviennent et qui me disent comment est-ce que je peux faire pour acheter un terrain, qui est-ce qu'il faut que je contacte? C'est ça. Ouais. 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 Donc Bon. on va contribuer à faire un monde meilleur, j'en suis sûre. Ouais. Bah, top. Top, top. Si c'est possible, c'est top. Ouais. Merci encore, Ouais. Marie. Merci à tous. Euh, Merci à toi. Ouais. Merci à tout le monde qui a regardé. et puis, Ouais. très bonne soirée et puis à jeudi alors. Ouais. Ouais. Oui. À toi aussi. Ciao, Allez. ciao. Au revoir. Ciao, ciao.